J'irai pas. J'irai pas à l'ordre du grand mystère. J'ai aucun talent. À 16 ans, je n'ai toujours pas atteint l'éveil. L'entraînement est trop dur, j'irai pas. Hé, Adrien. Oh là là. L'ordre du grand mystère. État des lieux à la ronde, le seul ordre spirituel. Dans toute la ville d'Aurel, il n'y a qu'une place. On te l'a donné. Tu devrais en profiter. Puisque cette place est si précieuse, donnez-la à votre fils Paul. L'entraînement est trop dur. C'est pas pour moi. Ma vraie place est ici, en tant que jeune maître oisif. Grand Adrien, j'ai la jambe cassée. Je ne peux pas aller à l'ordre du grand mystère. Hé hé, je savais que tu dirais ça. Alors la nuit dernière, j'ai cassé la jambe de mon fils. Il ne peut aller nulle part. Sérieusement? Grand frère, t'es impitoyable. Grand ancien, les jambes de votre fils Louis, elles ne sont pas cassées, si? Qui m'appelle? Hé, père! J'ai entendu mon nom. Espèce d'idiot! Qu'est-ce que tu fiches ici? Parfait, que Louise y aille. Père, je n'ai rien fait de mal, hein? Ah! Adrien, tu as vu? Mon fils aussi a la jambe cassée. Il ne peut plus aller à l'ordre du grand mystère. Une chance si rare. C'est vraiment dommage. C'est à ça qu'on joue? Bravo. Très bien. Bon, rentrez tous chez vous. Adrien, tu restes. Entendu? Allez, on y va. Ne me regarde pas comme ça. En fait, cette place, quelqu'un te l'a laissée exprès. Mon demi-frère, l'héritier de la maison du maréchal. Charles, c'est ça? C'est exact. Charles a déjà éveillé le sang du dragon véritable. Il est le plus grand génie de l'Empire. Il prétend que tu ne mérites pas du tout de partager le même père que lui. Alors il a dit à l'ordre de t'offrir cette place, comme appât, pour t'y attirer et te tuer. Mon père s'est vendu aux puissants, nous abandonnant. Aujourd'hui, je ne suis qu'à Ville d'Aurel, un raté de la maison Moreau. Ils pensent que ma vie est une véritable honte. À leurs yeux, le fait d'être en vie est un crime. Évidemment, si tu ne veux pas aller à l'ordre du grand mystère, la maison Moreau te protégera. Tôt ou tard, je devais affronter ça. Mère, tu voulais être enterré sur les hauteurs pour pouvoir admirer la capitale impériale. Mais tu as eu tort de lui faire confiance. En 10 ans, ce traître n'est jamais revenu te voir. Ne t'en fais pas. Dès que j'aurai accompli mon éveil, j'irai à la capitale impériale pour exiger des comptes. J'irai. S'ils veulent ma mort, il faudra que leur lame soit bien affûtée. Bien, digne de la lignée des Moreau. Alors montre-leur ce qu'est un véritable prodige. Tout le monde me prend pour un vaurien. Mais qui sait que ma lignée suprême, une fois éveillée, pourrait choquer le monde entier. Pour me protéger, j'ai choisi de la sceller. Puisque cette réputation de vaurien vous fait croire que je suis faible et vulnérable, alors aujourd'hui, je vais éveiller ma lignée suprême. Lignée suprême, éveille-toi. Quelle accumulation de puissance! Me voilà au 7e palier de l'éveil. Bientôt, je détruirai tout ce qui te donne ce sentiment de supériorité, mon cher frère. Un bâtard né d'une servante ne mérite pas d'avoir le sang des Charles. Adrien, l'ordre du grand mystère sera ton tombeau. Grand Adrien, c'est terrible. Grand Adrien, c'est terrible. C'est une catastrophe. Il n'y a plus personne dans la maison Moreau pour envoyer 2 éclopés faire les messagers. Ah, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que Julien Martin, de l'ordre du grand mystère, avec les maisons du bois et Laurent de Ville d'Aurel, ils arrivent pour te tuer. Oui, c'est ça. Ils veulent te faire la peau pour voler ta place dans l'ordre. Oui, c'est vrai. Me tuer? Les 3 vauriens de la maison Moreau de Ville d'Aurel, vraiment fidèles à leur réputation. 2 boiteux et l'héritier déchu du maréchal.
Un déchu tel que toi pense mériter sa place dans notre ordre. Aujourd'hui, moi, Julien Martin, au nom de l'ordre, je laisse les 3 maisons de Ville d'Aurel s'affronter pour cette place. Le vainqueur rejoindra notre ordre. Antoine Laurent, vas-y. Adrien, espèce de minable qui n'a même pas atteint l'éveil, rends ta place si tu sais ce qui est bon pour toi. Cette place me revient de droit, à moi, Antoine Laurent. Tu es un héritier déchu aussi minable. L'ordre a-t-il vraiment besoin de s'en charger? Utilisez les maisons Laurent et Dubois pour le tuer. Ça nous évite les commérages. Et on aura la récompense de Charles, l'héritier. Je suis vraiment un génie. Minable, meurs! Il est mort. Que se passe-t-il? N'était-il pas un minable? Comment a-t-il pu tuer d'un seul coup Antoine au 7e palier de l'éveil? Si fragile. Qui d'autre veut ma place? Mon fils. Mon fils. Sale petit monstre. Tu vas payer pour mon fils. Philippe Laurent, je t'épargne pour cette fois. Ne sois pas ingrat. Et vous tous, écoutez-moi bien. Ville d'Aurel peut abriter 3 grandes maisons. Mais elle peut aussi n'avoir que la maison Moreau. Ou juste la maison Moreau. La vache, comment le patriarche peut-il être si fort? Le chef de la maison Laurent a perdu comme ça? Comment est-ce possible? Je vous laisse gérer ça. Adrien, viens avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Allez. Patriarche, vous êtes si fort. Dites-moi la vérité. Notre maison Moreau, est-ce une famille cachée? Ou nos ancêtres, y avait-il un empereur? Quelle famille cachée? J'ai utilisé une technique secrète, et j'en ai payé le prix pour obtenir ce pouvoir. Sinon, pourquoi je ne les ai pas tués directement? Je les garde pour le nouvel an. Et comment tu vas maintenant? C'est grave? T'en fais pas, je vais pas mourir. Regarde ça. Je t'ai préparé 3 trésors pour te protéger. Technique de rang inférieur. Saut du ciel renversé. Tu as atteint l'éveil. Il te faut des moyens d'attaque. Ce parchemin est la technique ancestrale de notre maison Moreau. Le sceau du ciel renversé. À l'époque, l'ancêtre Moreau s'est servi de ce sceau du ciel renversé pour triompher à Ville d'Aurel, bâtissant notre fondation centenaire. Cette technique de bas niveau est ancestrale? C'est ça la technique ancestrale dont tu m'as parlé? Tu me prends pour un idiot ou quoi? C'est une technique de bas niveau, mais... Tu es le patriarche, c'est toi qui décides. Ah, et ça c'est le pas céleste. Notre ancêtre Moreau a écrasé tous ses ennemis avec le pas céleste, forgeant l'héritage centenaire de notre maison. Haha, félicitations. Tu sais me devancer. Il en reste encore un seul. Celui-ci est incroyable. C'est une arme divine hors pair. À l'époque, notre ancêtre Moreau, seul avec son épée, a frappé d'ouest en est, traversant toute la ville d'Aurel. Et c'est ainsi que... Parle. Pourquoi tu t'arrêtes? Cette épée a beau être rouillée, émoussée, terne et d'apparence banale. Oh, et puis zut, je ne peux plus inventer. Pour être franc, en vérité, ces 3 objets, c'est ta mère qui te les a laissés. Elle a dit de te les donner après l'éveil de tes lignées suprêmes. C'est ce que ma mère m'a laissé? Bien, j'utiliserai donc cette épée pour marcher sur la capitale impériale et rendre justice à ma mère. Il semble que c'était aussi sa volonté. Vas-y, je t'ai donné ce que je devais. L'ordre du grand mystère est le vrai point de départ du conflit avec Charles. Très bien. Je vais leur montrer ce que vaut l'héritier déchu de la maison du maréchal. Va te faire foutre. On devait être dévorés tous ensemble. Et Grand Adrien est allé se perfectionner en secret. C'est vraiment pas réglo. C'est clair. Notre réputation de 3 vauriens venait d'être faite. Comment Grand Adrien a pu aller à l'ordre du grand mystère pour cultiver? C'est quoi ces monstres dans la maison Moreau? Qui m'a dit qu'il y avait 3 ratés chez les Moreau? Dans 3 jours,
Moi, Charles, héritier de la maison du maréchal, j'activerai le miroir de l'océan céleste et franchirai le portail du dragon. Petit Adrien, ce Charles s'en prend à toi. Ce miroir de l'océan céleste est un trésor. Il peut diffuser dans les 9 provinces. Si Charles atteint le sommet du portail, il pourra, aux yeux du monde entier, inscrire son nom sur le portail du dragon et devenir célèbre d'un coup. Patriarche, c'est quoi le portail du dragon? Moi, je sais. T'es qui, toi? La vache, tu t'es fait botter par un âne? Menteurs. Tous des menteurs. On parlait de 3 vauriens de la maison Moreau. En fait, vous êtes tous des monstres. Je me suis levé cette nuit et je suis mal tombé. Cette pierre du portail du dragon est très spéciale. Elle est protégée par le ciel. Seuls des génies exceptionnels peuvent franchir le portail. Inscrire son nom sur la pierre est un honneur absolu. C'est le rêve de tous les jeunes génies de la Grande Couronne. Charles est un prodige rare. On n'en voit qu'un par siècle. Il vient d'éveiller la lignée du vrai dragon. S'il atteint le sommet du portail, il sera le premier prodige de la Grande Couronne. S'il se fait autant remarquer, c'est pour t'écraser un peu plus. M'écraser, hein? Très bien. Puisqu'il veut franchir le portail du dragon, on va voir qui du prodige de la maison du maréchal ou de l'enfant déchu est le meilleur. Ordre du grand mystère, me voilà. Regardez, Julien est de retour avec l'enfant déchu de la maison du maréchal. Quel incapable. Il s'est empressé d'accepter la mission de Sœur Camille, et au lieu de tuer Adrien, il ramène ce vaurien ici. Mais bon, c'est très bien qu'il soit là. Si je le tue, j'aurai une chance d'être remarqué par Charles, l'héritier. L'ordre du grand mystère est très chaleureux. Je suis à peine arrivé. Autant de monde vient déjà m'accueillir. Grand Adrien, qu'est-ce qui te donne une idée pareille? Ça, c'est pas du tout un accueil. Mais c'est... Ils font la queue pour te tuer. Dans l'ordre du grand mystère, ceux qui flattent Charles, ils font tous la queue. Surtout la fille de l'ancien, Camille Lefebvre. C'est elle qui m'a envoyé te tuer. Alors, ce sont tous les larbins de Camille Lefebvre? Ouais. Vous voulez m'avoir? Voyons voir si vous avez ce qu'il faut. Un incapable comme toi ose faire le malin. C'est tout? Je suis pressé. Venez tous. C'est trop. Allez, tuez-le. Attaquez. Pas Céleste. Wow. C'est... Comment est-ce possible? Comment l'enfant déchu de la maison du maréchal peut-il être si fort? Je suis au 9e palier de l'éveil, et pourtant, j'ai été battu par un tel vaurien. Adrien Moreau, tu n'es même pas encore initié et tu oses frapper tes aînés. Tu n'as aucun respect pour les règles. Les règles? Peu m'importe quelles règles vous suiviez avant. Mais maintenant, c'est moi qui fais les règles. Insolent. Hé. Grand Adrien, cette fille, c'est Camille Lefebvre. Et celui à côté d'elle, c'est l'ancien Victor Dumas. Un expert du 2e palier de la mer d'énergie. Adrien Moreau, à peine arrivé à l'ordre du grand mystère, tu y sèmes déjà le chaos, blessant tes condisciples. C'est un véritable outrage. Aujourd'hui, je vais te châtier moi-même. Vieux fou, tu frappes pour tuer. Tu veux ma mort? Alors je te tuerai en premier. Saut du ciel renversé. Toi. Comment est-ce possible? Toi? Ce saut du ciel renversé, n'est-ce pas une technique mineure? Pourquoi est-il si puissant? Le 2e palier de la mer d'énergie, écrasé juste comme ça. C'est fini, Grand Adrien. Tu viens d'arriver et tu tues un ancien. Toi, on est fini. S'il voulait me tuer, il devait être prêt à mourir. Père!
Il a agressé un condisciple et assassiné un ancien. Tu mérites la mort. Père, cet Adrien a attaqué un condisciple et il a tué ancien Victor. Capture-le vite et punis-le. Rassure-toi, les crimes de ce garçon sont impardonnables. Je vais moi-même m'en charger et l'exécuter sur le champ. Grand Adrien, c'est le père de Camille, maître Étienne Lefebvre, un expert du palier de la fusion d'essence. S'il attaque, t'es mort. Non. Le niveau de ce Lefebvre est trop élevé. Avec ma force actuelle, je n'ai aucune chance. Je dois trouver une issue. D'après ce que je sais, l'ordre du grand mystère manque de talent. Si je franchis le portail du dragon, Lefebvre osera-t-il me toucher? Grand Adrien, tu vas pas tenter le portail ici? Écoutez bien. Moi, Adrien Moreau, je vais franchir le portail du dragon. Adrien Moreau, pour qui te prends-tu? Tu crois pouvoir franchir le portail du dragon comme ça? De plus, tu as violé les règles. Tu mérites la mort. Camille, tue-le. À vos ordres. Pas Céleste. Ah! C'est quoi cette technique? Il est tellement rapide. Non, il faut l'éliminer. Tu crois vraiment pouvoir m'attaquer? Tu ne fais pas le poids. Toi. Attends, Même si j'ai enfreint les règles, seul le tribunal de l'ordre peut me juger. De quel droit m'attaques-tu? ça tombe bien. Je suis justement ancien du tribunal. J'ai le pouvoir d'exécution sommaire. Si je te dis coupable, tu es coupable. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et personne ne pourra te sauver. Grand Adrien, il dit la vérité. À moins que tu aies des relations haut placées et que la sainte intervienne pour toi. Sinon, accepte ton sort. Dès l'instant où le jeune marquis a dit que tu étais l'enfant déchu de la maison du maréchal, ton destin était déjà scellé. Peu importe ce que tu fais, tu n'es qu'une punaise dans la boue. Meurs maintenant! Depuis quand la vie d'un disciple de l'ordre du grand mystère est-elle décidée par un étranger? Pourquoi moi, la sainte, n'en sais-je rien? Grand Adrien, c'est Lise Favre, la sainte. Il y a 3 ans, elle a atteint la 7e marche du portail du dragon. Une vraie prodige. Digne d'une sainte. Quelle élégance. Salutations à la sainte. Quel est ce regard? Elle est là pour moi aussi? Père, Vous vous méprenez, sainte. C'est vous qui dirigez l'ordre. Mais pour punir un gamin effronté, vous n'allez pas et quelle intervenir. faute a-t-il commise? Agresser ses pères et tuer un ancien. Il manquait de force, c'est tout. En quoi est-ce un crime? C'est bizarre. On dirait que la sainte protège cet Adrien. Ce sont eux qui voulaient tester Adrien. S'ils sont incompétents, à qui la faute? Quant à Victor Dumain, il a attaqué au mépris des règles. Il n'a eu que ce qu'il méritait. C'est bizarre. On dirait que cette sainte est de mon côté. On ne s'est jamais vu, mais elle prend ma défense. A-t-elle des vues sur moi? Sainte, vous voulez le protéger? Qui a dit que je voulais le protéger? Adrien Moreau n'a pas besoin de ma protection. Je suis venu car je ne veux pas que certaines personnes avec des arrière-pensées détruisent l'avenir de l'ordre. Il semble qu'elle soit au courant de mon ralliement au jeune marquis. Sainte, je ne comprends pas. Quel rapport y a-t-il entre l'avenir de l'ordre et ce rebut? Lors du tournoi, il y a 3 ans, notre ordre du grand mystère a fini à la dernière place. Si vous, Sainte, n'aviez pas atteint la 7e marche, prolongeant ainsi de justesse la survie de l'ordre de 3 ans, notre ordre du grand mystère aurait sûrement été rayé de la carte. Aujourd'hui, alors que le tournoi approche, qui est vraiment l'avenir de l'ordre? C'est vrai, Sainte. Notre ordre doit avoir un prodige des 3 marches pour se qualifier au tournoi des 100 ordres. Vous ne pensez tout de même pas que cet héritier déchu peut franchir le portail? L'espoir dont je parlais, c'est lui. Adrien, si tu passes 3 marches du portail, ce qui s'est passé aujourd'hui ne sera pas de ta faute. Ils l'auront bien mérité. Mais si tu peux atteindre la 7e marche et y laisser ton nom, tu seras l'élu de notre ordre. Ton autorité sera juste en dessous du maître.
Toutes les ressources de l'ordre te seront accordées. L'ordre du grand mystère est dans la tourmente. Seul un prodige du portail peut assurer sa survie. La Sainte voit en moi cet espoir. Et moi, je suis venu pour le portail. Dis donc, la Sainte, tu as beau être douée, ton jugement sur les autres laisse vraiment à désirer. Ce n'est qu'un bon à rien. Il ose défier le jeune marquis. S'il parvient aujourd'hui à franchir 3 marches du portail, j'avouerai que je m'acharnais sur lui et j'accepterai d'être puni. Puisque vous êtes si pressé de mourir, très bien. Montrez le chemin. Voici le mont du portail de l'ordre, la pierre géante au sommet. C'est la pierre du portail du dragon. C'est donc ça, la pierre du portail? La pierre du portail du dragon. Est un don du ciel. Dans toute la grande couronne, il y en a 108. Toutes sont liées. Dès qu'un nom est inscrit, les 108 pierres du portail s'illuminent en même temps. Le portail compte 9 marches. Chaque marche comporte 9 niveaux. Dès que tu poses le pied dessus, la pression du destin s'abat. Plus on monte, plus c'est fort. Plus le talent est grand, plus on monte haut. Et sur la pierre du portail, la lumière du destin brillera d'autant plus. Si tu atteins la 7e marche, tu auras ton inscription sur la pierre. Très bien. Voyons voir si le nom du prodige atteindra le sommet, ou si moi, l'enfant déchu de la maison du maréchal, je l'écraserai sous mes pieds. N'importe quoi. Un tel vaurien qui ose défier le jeune marquis. Il cherche vraiment l'humiliation. Vas-y, Adrien, je crois en toi. Je le savais. Cette image de vaurien n'est qu'une façade. Adrien, tu dois atteindre le sommet du portail, pour que notre ordre puisse participer au tournoi des 100 ordres. Jeune marquis, le miroir de l'océan céleste est ouvert. Votre ascension du portail du dragon sera diffusée au monde entier. Regardez, le jeune marquis a atteint le sommet. Adrien Moreau, j'ai atteint la 9e marche du portail. Le nom de Charles est gravé au sommet du portail du dragon. La maison du maréchal de la couronne est fière de moi. Et toi, tu n'es qu'une blague. C'est un miracle, un véritable miracle. Depuis combien d'années la Grande Couronne n'a-t-elle pas vu quelqu'un atteindre la 9e marche? Le jeune marquis vient de marquer l'histoire. Le jeune marquis est vraiment incomparable. Il est la vérité absolue de notre époque. Et certains s'entêtent malgré l'évidence. Maintenant qu'il a atteint le sommet, vas-tu encore t'humilier? Adrien, je l'ai sous-estimé. Je ne pensais pas qu'il serait si fort. As-tu confiance en toi? La 9e marche. On est foutus. Charles a atteint le sommet. Suivre Adrien, c'est du suicide. Ah là là, il est trop tard pour reculer. T'es vraiment pathétique. Puisqu'on ne peut plus reculer, alors on ira de l'avant. Et on détruira tous les obstacles. Charles, dès l'instant où je franchirai ce portail, tout ce dont tu tires ta fierté ne sera qu'un tremplin pour moi. Quelle belle détermination. Adrien, pourras-tu donner à notre ordre un nouvel espoir? Est-ce la pression du destin? Ce n'est pas si impressionnant. Pour mes lignées suprêmes, c'est plutôt comme une purification. C'est loin d'être suffisant. J'avais vu juste. Cette pression du portail fait vraiment vibrer mes lignées suprêmes. Ce qui veut dire que pour les autres, c'est une souffrance. Mais pour moi, c'est une chance. Mais franchement, c'est une perte de temps. Vu son allure, la première marche du portail est trop pour lui. N'importe quel disciple de l'ordre ferait beaucoup mieux. Il avance comme une tortue. Je pensais que l'espoir de la Sainte allait nous faire une belle surprise. Quel désastre. Grand Adrien parlait avec tant d'assurance, je pensais qu'il allait tout déchirer. Finalement, c'est la cata. Non, c'est pas vrai. Il a même pas passé la première marche. Ça y est? Il est déjà à bout? Un vaurien restera toujours un vaurien. Quelle perte de temps. Arrête de te ridiculiser. Avoue tes crimes et laisse le tribunal te juger. Qu'est-ce qu'il fait avec ses lignées suprêmes? Comment ne pas passer le portail? Pas assez. Toujours pas assez. Pour moi, la pression du destin n'est qu'une goutte d'eau. Il n'y a qu'au sommet que cette pression éveillera enfin mes lignées suprêmes. Alors, je dois atteindre le sommet. Sainte! Que fait Grand Adrien? Ne me dis pas que c'est pas qu'il y arrivait pas, mais qu'il n'avait pas commencé. Je l'avais bien dit, il ne me décevra pas. Ce n'est que du bluff. Avec cette posture,
Croit-il vraiment pouvoir courir sur le portail? Même un prodige comme le jeune marquis doit avancer pas à pas. Regardez! Il se met à courir. Oh! C'est impossible. Comment est-ce possible? La pression du destin de l'échelle est terrifiante. Même le jeune marquis doit grimper pas à pas. C'est impossible. Ce n'est qu'un vaurien. Ce que le jeune marquis n'a pas pu faire, comment le pourrait-il? C'est gagné. Je vous l'avais dit, cette famille est folle. Comment grand Adrien pourrait-il échouer? Criez, allez crier. Vous faisiez moins les fiers tout à l'heure. Pourquoi tu te réjouis? Être rapide ne veut pas dire sauter haut. Le jeune marquis a atteint 9 marches. En sera-t-il capable? 7, la 7e marche! Non! Une marche à chaque pas, il va atteindre le sommet. Impossible. Ce n'est qu'un vaurien. Comment peut-il y arriver? Merde. J'aurais dû le tuer sans hésiter. Ce n'est pas grave. Il n'est qu'au palier de l'éveil. Il ne fera pas le poids. Grand Adrien a atteint le sommet, les 9 marches du portail. Voilà qui est mieux. Le souffle du destin des 9 marches est vraiment puissant. Il m'a permis d'un coup d'éveiller 2 autres lignées. Ma culture a atteint le 9e palier de l'éveil. Malheureusement, ce n'est pas encore assez. Si je pouvais aller au-delà du portail, je me demande ce que ça donnerait. La Sainte, y a-t-il un moyen de faire entendre ma voix à travers le portail du dragon? Faire honte à la maison du maréchal de la couronne. Ce foutu jeune marquis, ne disait-il pas que je n'y arriverais pas? Je vais lui rendre cette phrase, mot pour mot. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Ouais. C'est le sceau du grand mystère. Dès que je l'active, tout ce que tu diras, les 108 ordres du royaume l'entendront, y compris Charles Moreau. Ça me suffit. Félicitations, Marquis. Franchir la 9e marche, c'est un miracle sans précédent. Ce vaurien, en voyant la force du jeune marquis, va sûrement mourir de honte. Ce n'est qu'un déchu. Si cela n'allait pas entacher la réputation de la maison du maréchal de toute sa vie, il n'aurait jamais vu mon talent. Un autre a atteint la 9e marche? Le sceau du grand mystère. Celui qui atteint la 9e marche est de l'ordre du grand mystère. Charles Moreau, si tu as atteint la 9e marche, c'est parce que ta force ne te permet pas d'aller plus haut. Si moi j'ai atteint la 9e marche, c'est parce qu'il n'y en a pas 10. Ce que tu accomplis, je le fais sans effort. Ce qui t'est impossible, je l'accomplis aussi. Aujourd'hui, je vais repousser les limites du portail du dragon et le fouler sous mes pieds. Il est fou? Défier le jeune marquis? C'est de la folie. Tu n'es qu'un va-nu-pied. Le jeune marquis est de sang noble. Comment ose-t-il? L'homme qui me plaît est vraiment exceptionnel. Adrien, vas-tu vraiment accomplir un miracle? Tout le monde dit que la 9e marche est la limite. Mais ma lignée divine me dit que ce n'est pas ma limite. Le portail du dragon a changé. La 10e marche du portail du dragon est apparue. 10 marches. Le portail du dragon. Il en a franchi 10 marches. Ça voudrait dire que son talent dépasse celui du jeune marquis? Souffle du dragon céleste, viens à moi. Comme je le pensais. C'est la vraie façon de franchir le portail. La carpe devient dragon. C'est franchir ses limites. Maintenant, avec ce baptême du souffle, mes 9 lignées suprêmes sont parfaitement unifiées. Dans quelques jours, j'atteindrai le palier de la mer d'énergie. Le souffle du dragon céleste. Une première en plusieurs millénaires. Je croyais que ce n'était qu'un mythe. Il s'avère que les autres manquaient juste de talent. Maintenant qu'Adrien a franchi la 10e marche du portail, il est bel et bien le premier prodige de notre temps. Adrien, n'oublie pas de laisser ton nom. Charles, toute ta vie, tu seras à mes pieds. Enfoiré. Un simple enfant déchu qui ose m'humilier ainsi. Je jure, je te tuerai de mes propres mains. On s'en va. Grand Adrien, je suis impardonnable. Comment ai-je pu douter de toi? Maintenant j'en suis certain. Tu es mon dieu. Grand Adrien, tu es incroyable. 10e marche du portail. Qui osera encore te défier? Dégage, les hommes ne m'intéressent pas. Je comprends. C'est la Sainte qui t'intéresse, hein. Allez, riez. Vous ne rigoliez pas à bon coup tout à l'heure? Pourquoi vous ne riez plus? Eh, allez, criez. Vous ne criez pas super fort à l'instant. Quoi? Il est si fort, le jeune marquis? Mon œil, ouais.
Il ouvre le royaume miroir de l'océan céleste pour qu'on le voie franchir le portail. Je croyais qu'il allait tout déchirer, mais il a juste fait de la merde. Comparé à notre grand Adrien, il ne vaut rien. Et vous autres, qui a dit que mon grand Adrien était nul? Avancez que je vous vois. C'est bon, c'est bon. Un prodige pareil, si quelqu'un dit qu'il est nul, c'est mon ennemi juré. Alors la sainte est toujours folle? La sainte est brillante. Quel œil à viser. Il n'est pas que l'espoir de notre ordre, il est l'espoir de toute la grande couronne. C'est bien mieux. Non, je ne peux pas le laisser menacer le jeune marquis. Son talent est trop effrayant. S'il a le temps, il pourrait vraiment devenir un danger pour le jeune marquis. Je dois le tuer. Peut-être que ça me vaudra l'affection du jeune marquis. Adrien, je vais te tuer. Ma fille. Père, tue-le. Tue ce déchu. Je veux que tu le tues. Insolent. Tu oses lever la main sur ma fille. Insolent. C'est vous les insolents qui t'a permis d'attaquer l'élu. J'avais été claire. Si Adrien atteignait la 9e marche, il serait l'élu du grand mystère. Camille, ton manque de respect et ton attaque sont impardonnables. Tu as dit tout à l'heure que si j'atteignais la 3e marche, tu accepterais d'être puni. Te voilà exaucé. Toi. Tribunal de l'ordre. À vos ordres. Camille a manqué de respect à l'élu. Jetez-la dans la geôle du tribunal, en attendant sa sentence. Sainte, vous êtes sûr de ça? Vous êtes un ancien du tribunal. Les règles, vous les connaissez mieux que moi. Emmenez-la. Père! Rassure-toi, ma fille. Je te promets de te sauver. L'élu vient d'être nommé. Ne soyez pas trop arrogant. Vous pourriez vous brûler. Quelle coïncidence. Le feu de l'élu ne brûle que les bouffons. Par exemple, les chiens de Charles. Tu veux toujours sortir? Puisqu'elle est le chien de Charles, cassons-lui d'abord les pattes. Grand Adrien, par ici. Allez-y doucement. Faites attention où vous marchez. Oh là là. Laissez-moi voir. C'est quoi ce look? Plutôt original. Espèce de larbin. Qu'y a-t-il de mal à être un chien? L'important, c'est de savoir à qui on appartient. Qu'est-ce que tu regardes? Être le chien de Grand Adrien, ça me rend fier. Toi, tu lèches les bottes de Charles. Et maintenant, tu n'es qu'une prisonnière. Je vais te tuer. T'as un joli minois, mais rien dans le crâne. Je croyais que vous étiez capable, mais tu es tombé sous mon charme. Adrien, Si tu me relâches, je te laisserai peut-être profiter de mes charmes. Quoi? lâche-moi. Tu as osé me mordre? Toi. Tu m'as tué. Mon père te le fera payer. Va doucement sur le chemin des ombres et attends ton père. Ah, grand Adrien, grand frère. C'est la cata. Qu'est-ce qu'on va faire? Que veux-tu qu'on fasse? Ce nouvel élu est impitoyable. Il tue sans sourciller. Il vaut mieux ne pas le contrarier. Et pour l'ancien Lefebvre? Dites que Camille se savait coupable et s'est suicidée. Ma fille, ma douce fille, Camille. Mon enfant. Je ne te laisserai pas mourir en vain. Ce sale chien d'Adrien est protégé par l'ordre du grand mystère. Je ne peux pas le tuer. Mais tu crois que je ne peux pas tuer sa famille? Adrien! Espèce de chien! Tu as osé tuer ma fille. Je vais anéantir toute la maison Moreau. Pas un seul ne survivra! Pas mal. Voilà un traitement digne de l'élu. Avec l'énergie d'ici, il suffira de cultiver un peu pour atteindre le palier de la mer d'énergie. Hé, grand Adrien! Oh là là, j'ai de bonnes nouvelles. Grand Adrien! Oh là là, mon grand frère! Oh là là, ce vieux fou de Lefebvre est parti massacrer ta famille. Oh, grand Adrien, ce vieux débris de Lefebvre a emmené ses hommes à Ville-d'Orel. Pourquoi va-t-il là-bas? C'est sûrement parce que tu as tué Camille. Et ce Lefebvre, sachant qu'il ne peut rien te faire ici, il est parti pour Ville-d'Orel. Attends, s'il va à Ville-d'Orel, pourquoi es-tu si excité? Oh allez, arrête de faire l'innocent, grand Adrien.
Ta famille là-bas, ils sont tous plus fous les uns que les autres. Lefebvre va se faire massacrer là-bas. Il n'en sortira pas vivant. Si tu le dis comme ça, je devrais prier pour lui. C'est vrai. Oui. Ce petit morveux ne tient vraiment pas en place. À son arrivée à l'ordre, il fait déjà des vagues. Et alors? Depuis que ce gamin a quitté Ville d'Orel, son chemin était tout tracé. Il doit se forger un avenir, sans jamais regarder en arrière. Laisse-le s'amuser. On est là pour le couvrir. Même s'il détruit le ciel, ce n'est pas bien grave. Exactement. Traître, Moreau, sortez et mourrez. Sortez et mourrez. C'est pour se venger? J'ai bien l'impression, mais c'est bizarre. Depuis quand avons-nous un ennemi au palier de la fusion d'essence? Un ennemi si faible, j'ai même oublié quand j'en ai tué un. Je vais anéantir la maison Moreau. Aucun survivant. Ouh là là. Ouh là là, vu la situation, je crains que notre maison Moreau, Même nos vers de terre seront coupés en deux. même les œufs, seront brouillés. Mais je me demande, on a tué ton père ou volé ta femme? Hé, un peu de respect s'il vous plaît. Je suis là pour vous exterminer. C'est bon, on a compris. C'est juste une extermination. Rien de bien grave. Dis-nous ce qui s'est passé pour te mettre dans une telle colère. Ce chien d'Adrien Moreau a tué ma fille. J'ai dû enterrer mon propre enfant. Aujourd'hui, la maison Moreau, jusqu'au dernier d'entre vous, va la rejoindre dans la tombe. Oh, venger sa fille. Vu comme ça se comprend. C'est vraiment dommage. Avec ta force actuelle, tu veux te venger? Aucune chance. Mais je vais être généreux. Je vais t'envoyer la rejoindre. L'âme, le palier de l'âme divine. La petite maison Moreau abrite un maître de l'âme divine. Tu n'as pas besoin de le savoir. Mourir dans l'ignorance, c'est très bien. Ah là là, les gens de nos jours, ils veulent toujours jouer aux exterminateurs, aux ravageurs. Il a sali tout mon sol. Le niveau a vraiment baissé. La fusion d'essence. Et ça ose parler d'extermination. Quel idiot. Laisse tomber. Ce crétin d'autrefois, comment est-il devenu si fort? Et je me demande quand il finira par me reconnaître. Élise, c'est une catastrophe. Qu'y a-t-il, maître Henri? Le petit Adrien a tué Camille Lefebvre, fou de rage. Maître Étienne part pour Ville d'Orel. Quoi? Ville d'Orel? Oh non, il vise la famille d'Adrien. Oh, la sainte. Il semblerait que notre élu vous tienne beaucoup à cœur. Moi? Je m'inquiète juste pour nos disciples. Oh là là, vous avez beau le nier, votre corps est bien plus honnête. Regardez donc votre visage. Vous êtes toute rouge. Allez, c'est bon. La famille du petit Adrien va bien. Pourquoi parler d'une catastrophe alors? Maître Étienne est parti les massacrer. Et il s'est fait tuer. Il était tout de même ancien du tribunal de l'ordre. Ce n'est pas rien, non? C'est en effet une bien triste nouvelle. Ô sainte, quand vous dites cela, pourriez-vous au moins cacher votre sourire? C'est Adrien, il a franchi un cap. J'ai enfin atteint le palier de la mer d'énergie. Et sous l'impact des 9 lignées suprêmes au sein de ma mer d'énergie,
La flamme suprême est née. Mon corps suprême est un trésor absolu. La flamme suprême qui l'a engendrée est d'une puissance sans pareille. Désormais, je suis plus près d'attaquer la capitale impériale. Ça, c'est quoi cette flamme? Elle est plus puissante que tous les feux divins. Vous êtes qui, vous? Je suis un élu respectable. Gardez vos distances. Vous vous prenez pour la sainte? La ferme, tu dis n'importe quoi. C'est bizarre. C'est même plus que bizarre. Ce ton, ça ne ressemble pas à un refus. Avec mon passé de premier vaurien de Ville d'Orel, elle veut mon corps, c'est sûr. Et arrête de draguer. La sainte, explique-moi vite ce que c'est que ce feu. Voici maître Henri Renaud, des pics des alchimistes. Les pilules de notre ordre sont toutes créées par lui. C'est dans ma mer d'énergie qu'est née cette flamme suprême. Elle est unique, le feu divin suprême. C'est le légendaire feu divin suprême. Viens avec moi. S'il y a Adrien, à quoi bon Henri? S'il y a Adrien, à quoi bon Henri? Maître Henri, que voulez-vous dire? Adrien, sa pilule est-elle réussie ou non? Ce n'est pas la question. C'est au-delà du divin. Je forge des pilules depuis des décennies. Je n'ai jamais vu une telle méthode, encore moins un tel talent. Enfin terminé. Dire que moi, le digne élu, je me retrouve à faire le larbin. 9 marques. 9 marques. Encore 9 marques. 3 d'un coup. Toutes des pilules aux 9 marques. Il a complètement perdu la tête? C'est de ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Maître Henri a forgé des pilules toute sa vie. Son meilleur résultat, une pilule à 6 marques. Doyen, détendez-vous. Faut pas vous comparer à moi. J'ai atteint la 10e marche du portail du dragon. Oh, dégage. Sainte, la chance de notre ordre est arrivée. Le vieux, ne me regarde pas comme ça. Moi, Adrien, je suis un homme, un vrai. Je ne suis pas de ce bord. La sainte, tu peux continuer. Tu es quand même l'élu. Sois un peu plus sérieux. Oh là là, quelle indécence. Flirter devant un vieil homme. Vous n'avez pas honte? Dites, maître Henri, ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la sainte... Avant, quand Adrien a franchi la 10e marche du portail, ça a prolongé la vie de notre ordre de quelques années. Mais ça ne suffit pas. Après tout, dans peu de temps, ce sera le tournoi des Centaures. Mais maintenant, c'est différent. Si on arrive à s'allier avec la confrérie des alchimistes, alors l'ordre du grand mystère sera en sécurité. Tu veux qu'il rejoigne la confrérie des alchimistes? C'est ça. Ce gamin, Adrien, il est né pour l'alchimie. Il a fait une pilule aux 9 marques du premier coup. C'est un don du ciel. S'il entre dans la confrérie, l'ordre du grand mystère aura une sécurité de plus. C'est vrai. Si Adrien a un statut dans la confrérie, personne n'osera facilement s'en prendre à notre ordre. Minute. Vous ne demandez pas mon avis? Hein? Je n'ai rien dit et c'est déjà réglé. Gamin, c'est pour ton bien. Ne sois pas ingrat. J'irai pas. Laissez-moi vous dire. Je gère en alchimie. Mais je suis un dieu en arts martiaux. Adrien. C'est de la triche. Utilisez ça pour tester un vaurien. Quel vaurien pourrait résister à ça? C'est bon, j'y vais. Adrien, écoute-moi bien. La capitale impériale cache bien des dangers. Tu ne dois surtout pas jouer les héros. Surtout face au clan Le Noir. C'est une famille martiale millénaire. Il ne faut pas les provoquer. Je suis à la capitale pour régler mes comptes. Le clan Le Noir, pour aider Charles, a tenté de me tuer à plusieurs reprises. Je ne les épargnerai pas. Je sais. Tu es en conflit avec Charles? Mais je t'en prie, ne va pas agir sur un coup de tête. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et puis, avec ton talent, tôt ou tard... Bon, c'est bon. Je ne suis pas stupide. Tant que je n'aurai pas la force nécessaire, je n'irai pas à la mort. Ah, tant mieux si tu comprends. Ah, au fait, pour cette sortie, pour cacher ton identité, tu t'appelles désormais Aurel. Aurel? Je viens de Ville d'Orel. M'appeler Aurel, c'est plutôt approprié. Ah, maître Henri.
Vous arrivez seulement? Hein? Comment ça? On a beaucoup de candidats cette fois. Ah là là, pour faire un meilleur tri, on a ajouté une épreuve éliminatoire. Tous les participants sont déjà entrés. Ça va commencer d'une minute à l'autre. Vous? Et où ils sont? D'où il sort, lui? Il fait tellement plouc qu'il ose être en retard à l'examen. Heureusement que l'examinateur est gentil. Sinon, il aurait été disqualifié sur le champ. Qui sait? De toute façon, il est venu pour rien. Le but de cette épreuve éliminatoire, c'est justement d'éliminer ce genre de type. Épreuve éliminatoire, c'est le mot gentil. En clair, c'est juste pour pistonner certains. Pour tous ces pions, on leur a juste préparé le terrain. Mais avec mon niveau, je ne crains absolument rien. Laissez-moi me présenter. Je suis Lucien Lenoir, du clan Lenoir, l'ancien examinateur de ces sélections. Le clan Lenoir est vraiment puissant. Même l'ancien de la confrérie des alchimistes est l'un des leurs. Heureusement que le vieux Henri a été assez malin pour me faire changer de nom. Pour cet examen, il s'agit surtout d'évaluer vos connaissances en alchimie. Les meilleurs seront choisis. L'examen commence. Ils me visent? Non, c'est faux. Mon identité est secrète. Ils ignorent tout de moi. Ce qui signifie que cette épreuve ne m'est pas destinée. C'est pour pistonner quelqu'un. C'est n'importe quoi. C'est qui, lui? Quel idiot! Il a du culot. Il n'a sûrement aucun talent. Son vrai visage se révèle. Il s'énerve pour cacher sa honte? Qu'as-tu dit? Je dis que cet examen, c'est n'importe quoi. Un examen d'alchimie qui ne juge pas la qualité des pilules, mais qui connaît le mieux la théorie. Connaître la théorie suffit pour faire de bonnes pilules? Insolent. La théorie est la base de l'alchimie. Si tu ne maîtrises pas la théorie, comment peux-tu préparer de bonnes pilules? Toi, tu es disqualifié. Et maintenant, fous le camp d'ici. Qui a dit que sans connaître la théorie, on ne peut pas préparer de bonnes pilules? Je ne m'en prends pas qu'à toi. Je parle à tous ceux présents ici. Qui pourrait préparer une telle pilule? Cette pilule, c'est... Vieux Henri avait bien raison. N'importe quel alchimiste deviendrait fou devant une pilule aux 9 marques. Même ceux du clan Lenoir ne font pas exception. Dans ce cas, je pourrais utiliser Maître Lucien. Si j'arrive à intégrer le clan Lenoir pour cultiver avec leurs ressources, je pourrais ensuite me retourner contre eux. Ça m'excite rien que d'y penser. Laisse-moi voir cette pilule. Vous voulez voir? Dommage. Je ne suis qu'un bon à rien. Disqualifié et chassé. Comment une de mes pilules pourrait vous intéresser? Ça... Laissez-moi voir, s'il vous plaît. Quels enfoirés. C'est vraiment scandaleux. Au lieu de juger l'alchimie, ils racontaient n'importe quoi. Du calme. Tu arrives encore à boire du thé? Tu as été jeté dehors. Tout ça n'aura servi à rien. Tu te trompes. Ce n'était pas en vain. On va frapper un grand coup. Que veux-tu dire? Charles veut ma mort. Et le clan Lenoir m'en veut aussi. Si j'intègre le clan Lenoir, et que, sous leur nez, je deviens leur invité d'honneur, comment réagiront-ils? Si je suis l'invité d'honneur du clan Lenoir, que j'utilise leurs ressources pour améliorer ma cultivation et qu'ils me vouent un respect total quand ils découvriront ma vraie identité, quelle tête feront-ils? Tu es fou. Tu joues avec le feu. À la moindre erreur, tu le paieras de ta vie. Ne vous en faites pas. Je sais ce que je fais. Non, hors de question. Tu es pour l'ordre du grand mystère, un véritable trésor. Au moindre pépin, la petite Élise me découpera vivant. Oh là là, la sainte est si mignonne. Elle n'est pas du tout si effrayante. Ah, mignonne qu'avec toi. Elle était si féroce à l'époque, pas mignonne du tout. Si j'avais su qu'elle deviendrait si belle, quand j'étais encore un vaurien, j'aurais dû la séduire. Tu oses encore rêvasser? Sinon quoi? M'agiter dans tous les sens comme toi? Maître Lucien, mentor d'Aurel, vient vous rendre visite. Tu t'y attendais? N'as-tu pas dit toi-même? N'importe quel alchimiste, n'importe quelle faction, face à une pilule aux 9 marques, pourrait devenir fou. Et c'est l'appât que j'ai lancé. Maintenant le poisson a mordu. L'initiative est entre mes mains. Tu joues avec le feu.
C'est eux qui l'ont allumé. S'ils ne veulent pas me laisser vivre, on mourra tous ensemble. Puisque tu as pris ta décision, je n'en dirai pas plus. Que veux-tu que je fasse? Tu joues le gentil, je joue le méchant. Après tout, je suis un créateur de pilules aux 9 marques, un alchimiste de génie. Un manque d'arrogance serait indigne de moi. Maître Lucien. Je suis Maître Lucien, du clan Le Noir. Ravi de vous rencontrer, jeune Aurel. Aurel, un peu de respect. C'est un maître du clan Le Noir. Votre clan, je m'en fiche. Avec mes compétences actuelles, je pourrais en créer un nouveau. Je savais que tu jouerais l'arrogant. Mais là, tu y vas un peu fort. Tu ne prends vraiment pas de camp. S'il a vraiment fait ces pilules, il a le droit d'être arrogant. Mais les jeunes insolents sont faciles à manipuler. Jeune Aurel, il y avait du monde. Je suis là pour m'excuser. Des excuses? Montrez-moi que vous le pensez. Mais chez toi, ça ne se voit pas. Quelle arrogance. J'ai déjà ravalé ma fierté. Et il en veut toujours plus. À genoux. Qu'est-ce que tu dis? Ce gamin, il est complètement fou. Faire agenouiller un ancien du clan Le Noir, qui au monde oserait faire ça? Voici une pilule de rang 1, pilule d'éveil. 9 marques. Elle permet, sans effet secondaire, d'ouvrir les méridiens. Voici une pilule de rang 2, pilule d'expansion. 9 marques. Elle permet d'étendre une mer d'énergie de 10% de plus. Voici une pilule de rang 3. Pilule de stabilité, 9 marques. Même au palier de l'essence céleste, si vous la prenez, elle fera exploser votre énergie. Oh là là. Mon Dieu. Vous avez raison, Maître Aurel. Pour s'excuser, il faut montrer la bonne attitude, non? Je n'ai pas été très correct tout à l'heure. Alors, je suis là, pour me prosterner et vous faire mes excuses. J'espère que vous me pardonnerez. Haha, très bien. J'ai tout de suite vu que tu étais quelqu'un de malin. Puisque tu es si raisonnable, je ne suis pas rancunier. Ces pilules, je te les offre. Neuf marques, ce sont vraiment des 9 marques. Cette prosternation valait vraiment le coup. Si ce prosterné donne des pilules aux 9 marques, putain, je le ferai jusqu'à le ruiner. Pourquoi j'ai l'impression d'être une proie? Maître Aurel, vous savez vraiment lire les gens. Bon, puisque je suis éliminé, ça ne sert à rien de rester ici. Maître Henri, faisons nos bagages et rentrons. Que manigance encore ce gamin. Tant pis, de toute façon il a son idée. Laissons-le faire. Bien nous. Attendez un peu. Maître Aurel, pardonnez mon égoïsme. Si je vous ai éliminé, c'est parce que j'ai vu votre talent exceptionnel. Oh! Comment ça? Maître Aurel, rejoignez le clan Le Noir. Dites juste oui. Ce que la confrérie offre, le clan Le Noir l'offre aussi. Et ce qu'ils n'ont pas, nous l'avons aussi. En un mot, rejoignez le clan Le Noir. Et vous serez notre grand conseiller du clan. Le clan Le Noir est prêt à payer le prix fort. Il semble que j'ai bien joué mon coup. Ce gamin est vraiment incroyable. Il a anticipé chacune des réactions de Maître Lucien Le Noir. Mais qu'attend-il de plus? Maître Lucien Le Noir lui offre tellement. De quoi pourrait-il se plaindre? Qu'est-ce que tu attends? Maître Lucien a fait une telle offre. Grand conseiller du clan. C'est l'équivalent d'un ancien de la Maison Le Noir. Moi, ça me pose aucun problème. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je suis si génial. Et tu me cèdes aussi facilement? C'est logique, ça? Maître Lucien, à quoi tu joues? Osez, devant moi, nous voler ainsi le trésor de l'ordre du grand mystère. Y a-t-il encore des lois? Y a-t-il encore une morale? Voilà la réaction attendue.
Si Aurel possède vraiment un tel talent, l'ordre du grand mystère ne le lâchera pas. Plus il s'emporte, plus ça prouve la valeur d'Aurel. Allons, Henri, mon frère, tu as tort. Avec le talent de maître Aurel, il est naturel qu'il bénéficie des meilleures ressources et conditions, ce que votre ordre ne peut pas lui offrir. Vous, faisons comme ça. J'offre à l'ordre du grand mystère 1 million d'euros. En guise de remerciement, pour avoir pris soin de maître Aurel. Digne du clan Les Noirs. Quelle générosité. Offrir d'emblée 1 million. En petite coupure, ça ferait des millions. Ce gamin vaut une fortune. Maître Lucien, vous insultez mon ordre. Aurel est pour notre ordre, notre cher disciple, l'espoir de l'ordre. Vous, j'ajoute pour l'ordre du grand mystère, des élixirs d'alchimie du rang 1 à 3, 1000 de chaque. C'est le pilier de ma foi. Et j'ajoute un four d'alchimie céleste. Vendu. Aurel, ne m'en veux pas. Il offre vraiment trop. Toi. Ce vieux Henri est pire que moi. Il a vraiment plumé le clan Le Noir. Mais ça prouve aussi que ce clan est riche à craquer. Très bien. Dans ce cas, dès aujourd'hui, je rejoins le clan Le Noir. Et je quitte l'ordre du grand mystère. Maître Aurel, par ici. Mes respects, l'ancien. Vous êtes plutôt haut placé dans le clan Le Noir. Eh bien, évidemment, je suis. Mes respects, l'ancien. Évidemment, je suis un grand maître de la confrérie des alchimistes. Je suis très respecté naturellement. Bien sûr, si jamais vous réussissez l'épreuve, maître Aurel, votre statut et votre rang seront bien supérieurs aux miens. Une épreuve? Ah non, non. Maître Aurel, si vos pilules plaisent à mademoiselle Claire, les récompenses à la clé dépasseront votre imagination. Des remèdes miracles, des trésors magiques, on a de tout. Qu'est-ce qu'on attend? Vite! C'est bien digne du clan Le Noir. Ils ne lésinent pas sur les herbes. Ils m'ont donné d'un coup de quoi faire 10 fournées. Maître Henri disait un jour que même le grand maître alchimiste n'a qu'un taux de réussite de 70%, et pas plus de 3 pilules par fournée. Avec mon taux de réussite de 100% et mon rendement sur ces 10 fournées, je peux facilement en garder 60%. Vous ferez peut-être une affaire en or, mais moi, je suis largement gagnant. Maître Aurel. Alors le résultat? Dommage, je n'ai pu faire que 6 pilules. Si je pouvais améliorer un peu ma force, le taux de réussite serait bien meilleur. Quel dommage, je ne suis qu'au palier de la mer d'énergie. Si ma puissance était un peu plus grande, le taux de réussite serait plus élevé. Ouvre pour voir. Oui. Mademoiselle Claire, regardez, une pilule aux 9 marques. C'est vraiment une pilule aux 9 marques. Maître Lucien, pour le clan Le Noir, vous avez vraiment trouvé un trésor. Un tel taux de réussite, une telle qualité, dans notre clan Le Noir, c'est le meilleur, et de loin. Maître Aurel, je vois bien que vous êtes sincère avec notre clan Le Noir. Notre clan ne sera pas ingrat. Suivez-moi, je vous emmène au pavillon des arts martiaux, pour choisir une technique. Zut, j'en ai trop donné. Le clan Le Noir est si facile à berner. Avec un tel couï, comment ont-ils tenu un millénaire? Allez, maître Aurel. Qu'attendez-vous? C'est une occasion en or. Dans ce cas, je vous remercie, mademoiselle. Je vous en prie. Frère Aurel, voici le pavillon martial du clan Le Noir. Choisis une technique qui te plaît. Elle n'a pas l'air nette, celle-là. Trop mielleuse. Elle prépare sûrement un coup tordu. Merci beaucoup, mademoiselle. Bien, je vais regarder par moi-même.
Un homme capable de créer des pilules aux 9 marques. Un tel maître alchimiste, bien qu'il ne soit pas à ma hauteur, pourra tout de même devenir mon favori. À servir un tel génie pour qu'il serve le clan Le Noir, voilà qui est amusant. La maison Le Noir est vraiment incroyable. Le moindre d'entre eux est au moins de rang terre. Si je pouvais tous les ramener à la maison Moreau, ce serait tellement bien. Le corps suprême? Qu'est-ce qu'il y a ici qui résonne avec mon corps suprême? La main du ciel? Qu'est-ce qui ose se prendre pour le ciel? Laisse tomber. Puisque ça peut résonner avec mon corps suprême, ça veut dire que ce n'est pas ordinaire. Je prends ça. Frère Aurel. Frère Aurel. Pourquoi tu vas si vite? La sainte l'ignore peut-être, mais je suis impatient de progresser. Avec ce nouveau manuel, je meurs d'envie de l'essayer. Ah, je vois. Je croyais que je ne te plaisais pas. Mais non, voyons. Oh là là, j'ai l'impression qu'elle a des vues sur moi. Me tester avec ça, moi? Un vaurien? Quel vaurien résisterait à un tel test? Au fait, frère Aurel, dans 3 jours, c'est l'ouverture du bassin foudroyant du clan Le Noir. Je t'ai spécialement obtenu une place. Tu as intérêt à t'en souvenir. Le bassin foudroyant? C'est un lieu secret du clan Le Noir. Les terres de l'orage, vieilles de 1000 ans. Elles renferment l'essence de foudre la plus pure. Ça forge le corps et change le métabolisme. Normalement, frère Aurel, tu n'y aurais pas eu droit. Mais j'ai insisté auprès de tous pour t'obtenir cette place. Le moment venu, tu devras bien me récompenser. Soyez sans crainte. À mon retour, je vous récompenserai. Je vous récompenserai comme il se doit. Digne des terres de l'orage. Cela réussit même à provoquer mes 9 lignées suprêmes. Chaque vague est une purification. Si je reste ici quelques jours, mon niveau va faire un bond. C'est donc ça, l'épée légendaire de famille. Le chef de famille disait vrai. Elle était juste empoussiérée. Maintenant, lavée par la foudre, elle montre sa vraie forme. Je sens vaguement que, quand elle sera transformée, ce sera mon arme divine, pour un grand carnage. Puisque Claire veut que je la remercie, je vais utiliser cette épée pour lui faire une grande surprise. Adrien, pour notre ordre, a bravé le danger seul pour les détruire de l'intérieur. Un tel dévouement mérite d'être salué par tous. Parle clairement. Le clan Le Noir a offert 1 million de pierres et un tas d'herbes spirituelles. Ces ressources suffisent à faire passer notre ordre au niveau supérieur. À la base, je refusais qu'il y aille. C'est l'idée de ce gamin d'Adrien. Il veut utiliser leurs ressources pour devenir plus fort. Rien de tout cela ne vaut la vie d'Adrien. Et en plus, tu connais le tempérament de Claire. J'ai peur qu'elle ne le dévore tout cru. Cette garce de Claire Le Noir, elle est connue pour sa débauche. Ses amants sont innombrables. En l'envoyant au clan Le Noir, Adrien ne va-t-il pas se faire dévorer tout cru? Oh, ma sainte! C'était donc ça qui vous inquiétait? Rassurez-vous. À vos côtés, ce gamin a su rester chaste. Croyez-vous qu'une telle fille l'intéresse? Qui sait s'il résistera à la tentation? Ne t'en fais pas. Adrien, ce petit ne nous a jamais déçus. Peut-être qu'à notre prochaine rencontre, il nous fera une surprise. Laisse tomber, qu'il gère ses affaires lui-même. L'urgence, c'est le tournoi des Centaures. Adrien a franchi la 10e marche. Il nous a obtenu une place pour le tournoi. Savoir si nous pourrons maintenir notre classement dépendra de nous. Ma sainte, vous voyez, bien trop petit. En tant que sainte de l'ordre du grand mystère, voyez les choses en grand. Avec Adrien avec nous, notre ordre pourrait bien, cette fois, atteindre un classement que nous n'osions même pas imaginer. Vous voulez dire qu'Adrien représente notre ordre? Évidemment. Vous verrez, ce gamin nous réservera une belle surprise.
épée est plus terrifiante que prévu. Les 9 lignées suprêmes de mon corps tournent sans cesse et sont maintenant saturées. J'atteins tout juste la mer d'énergie au palier 9. Mais cette épée n'a pas fini de muter. Si elle continue à absorber ainsi, cette ère de l'orage risque de s'effondrer. C'est très bien. De toute façon, avec le clan Le Noir, nous sommes ennemis jurés. Voir leur espoir détruit, je m'en réjouis. Maître Aurel, le jeune marquis a atteint le palier de la fusion d'essence. Mademoiselle Claire m'envoie vous dire de préparer des pilules en guise de cadeau. Quoi? Charles Moreau. Je pensais qu'en quelques jours, atteindre le niveau 9 de la mer d'énergie était une chance inouïe. Dire que Charles a déjà atteint la fusion d'essence. Très bien. Je dois surmonter cet écart pour l'écraser définitivement. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Je pensais que Maître Aurel n'était doué qu'en alchimie. Je ne m'attendais pas à ce que votre talent martial soit aussi impressionnant. En seulement quelques jours, vous avez atteint le 9e palier de la mer d'énergie. C'est vrai. Un tel talent dans le clan Le Noir, peu de gens peuvent l'égaler. À part mon cousin Charles, personne ne surpasse frère Aurel. En effet. Pas vraiment. J'ai entendu dire qu'à l'ordre du Grand Mystère, il y a un certain Adrien. Il a atteint la 10e marche du portail du dragon, et on l'appelle le premier prodige. Ce talent est sûrement sans égal, non? Pourquoi parler de ce moins que rien? C'est vrai, Maître Aurel. Vous vous consacrez à l'alchimie. Vous ne comprenez pas la haine de notre clan Le Noir envers lui. Je ne comprends pas. Je comprends que trop bien. Sinon, je n'aurais jamais pris un tel risque en venant dans le clan Le Noir. Cette fois, entre votre clan et moi, l'un de nous doit tomber. Oh, racontez-moi tout. Ce déchu d'Adrien croit pouvoir soulever des montagnes. Mais il ignore que son talent minable, face à notre clan Le Noir et ses millénaires d'histoire, ne vaut absolument rien. Autant vous le dire, le marquis a atteint le palier de la fusion d'essence. Il a éveillé le légendaire souffle du dragon véritable. Le souffle du dragon véritable? Exactement. C'est un don céleste, d'une puissance inouïe. Autant dire que notre jeune marquis, à son niveau actuel, est tout simplement invincible. Invincible à niveau égal, c'est vraiment bien dit. Le talent, face à ces vieilles familles et à la maison du maréchal, ça ne vaut absolument rien. Mais cette fois-ci, je vais renverser les cieux, seul contre tous. Je veux vraiment voir si son souffle du dragon véritable est si puissant, ou si ma lignée suprême est invincible. Frère Aurel, ne parlons plus de ces choses qui fâchent. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour te demander de préparer des pilules à offrir en cadeau à mon cousin Charles. Quelle pilule mademoiselle Claire désire-t-elle? Une pilule de l'essence suprême fera l'affaire. Soyez sans crainte, j'y mettrai tout mon cœur. Vous serez amplement satisfaite. Riez, riez donc. Mes pilules ne seront pas faciles à avaler. Herbe du soleil, fouettienne, poudre d'endurance, tout y passe. La pilule de vigueur aux 9 marques. Cette fois, vous allez vous régaler. Faites du bruit. Plus il y a de monde, plus c'est drôle. Ah. Ouf. Maître Aurel, je vous trouve enfin. Le banquet va bientôt commencer. Mademoiselle Claire vous cherche pour voir où en est la pilule. Mission accomplie. Digne de Maître Aurel, vous pouvez vraiment créer la pilule de l'essence suprême. Le jeune marquis sera tellement content qu'il vous récompensera sûrement. Tout cela, c'est grâce à votre soutien. Alors j'ai décidé de vous offrir une opportunité. Sans toi pour m'amener au clan Le Noir, je n'aurais pas vu le bassin foudroyant, ni plus à mademoiselle Claire. Pour te remercier, c'est toi qui lui donneras. C'est vrai?
Bien sûr, vu notre amitié. Sans toi, je ne serais rien. Ah, mon bon ami. J'ai bien fait de te choisir. Quand le jeune marquis me récompensera, je saurai m'en souvenir. Rappelez bien au jeune marquis de l'avaler sur place. L'effet sera meilleur. Il se peut même que ça stimule son souffle du dragon véritable. Ah, d'accord. Le spectacle va bientôt commencer. Riez, allez-y. Vous n'allez plus rire très longtemps. Charles, tu ne te crois pas supérieur aux autres? Eh bien, aujourd'hui, je vais faire de toi la risée de tous. Jeune marquis, voici l'œuvre de maître Aurel du clan Le Noir. Une pilule de l'essence suprême, préparée pour vous. Inutile. Je ne manque pas de pilule de l'essence suprême. Cousin, celle-ci est très différente. Une pilule aux 9 marques. C'est une pilule que ta grande sœur a spécialement préparée pour toi. Petit Charles, ça, c'est la pilule de l'essence suprême que j'ai eue pour toi. Une pilule aux 9 marques est ultra puissante. Ça permettra à ta culture de franchir un cap. Je te remercie, sœur Claire. À mon retour, je l'assimilerai bien. Attendez. Mademoiselle Claire, jeune marquis. Maître Aurel a dit que cette pilule, il faut l'avaler sur le champ pour un effet optimal. Et même, ça pourrait rendre le souffle du dragon véritable du jeune marquis encore plus puissant. Vraiment? Maître Aurel me l'a dit en personne. Puisque c'est Maître Aurel qui le dit, alors, petit Charles, avale-la tout de suite. Bien, Maître Aurel est vraiment exceptionnel. Il a vraiment stimulé chez Petit Charles le souffle du dragon véritable. Félicitations, jeune marquis. Toutes mes félicitations. D'après ce qu'on voit, ce souffle du dragon véritable va s'amplifier. À ce moment-là, la force du jeune marquis sera encore plus redoutable. Charles est le prodige du clan Les Noirs. Son souffle du dragon véritable s'amplifie. Le ciel bénit notre clan. Oui, les siens éclairs, vous avez accompli un bel exploit. Quand le jeune marquis aura terminé, c'est certain, il saura vous récompenser. Mais... l'expression de Petit Charles est étrange. Mademoiselle Claire, vous vous inquiétez trop. C'est sûrement la pilule qui est trop puissante. Regardez ce souffle du dragon. Il se dilate rapidement. C'est normal que le jeune marquis ait cette expression. Quand le jeune marquis aura maîtrisé cette force brute, bien sûr, tout ira pour le mieux. Toi, tu oses me nuire. Ça. Espèce de... Mon souffle du dragon véritable a complètement disparu. Je vais te tuer. Comment as-tu osé me piéger? Jeune marquis. Je n'ai rien fait. Vous allez tous mourir. Grand frère, fuyons, vite! Comment est-ce possible? Donne-moi une explication. Je brûle de l'intérieur. Non, on ne peut pas. Petit Charles, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a piégé. C'est à cause de la pilule. C'était bien une pilule aux 9 marques, mais pas du tout une pilule de l'essence suprême. C'était une pilule d'ardeur. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire qu'Aurel m'a trahi? On n'a qu'à l'attraper pour le savoir. Quel spectacle! C'était vraiment un spectacle exceptionnel. Je pensais que piéger Maître Lucien était déjà pas mal. Je ne m'attendais pas à faire autant de victimes. Aurel, comment as-tu osé me trahir? Oh? Je n'ai jamais fait partie du clan Le Noir. Comment pourrais-je vous trahir? Charles, c'était notre première confrontation et tu m'as beaucoup déçu. Je pensais que ta fusion d'essence me mettrait un peu sous pression. Mais à ce que je vois,
Je t'ai surestimé. Adrien! Toi? Tu es Adrien? Merci pour vos cadeaux, mademoiselle. Sans cela, ma force n'aurait pas grandi si vite. En guise de retour, je t'ai fait coucher avec Charles. C'était comment? Adrien, tu devrais mourir. C'est exactement ce que je voulais te dire. Mais pas aujourd'hui. Au tournoi des Centaures, devant tous les ordres de la Grande Couronne, je t'abattrai de mes propres mains. Mais pour l'instant, profite bien. Petit Charles, non! Oh là là, ce gamin d'Adrien. Qu'a-t-il bien pu faire pour causer un tel grabuge? Le clan Le Noir lui a déclaré la guerre, jusqu'à la mort. Je commence à le regretter. Si j'avais su qu'il ferait autant de vagues, quoi qu'il arrive, je ne l'aurais jamais laissé faire. Maintenant, je veux juste qu'il revienne sain et sauf. J'ai trouvé. J'ai tout découvert. Grand Adrien est incroyable. Il a terrassé plusieurs anciens du clan Le Noir. Même Maître Lucien a été tué par ses mains. Pas étonnant que le clan Le Noir soit si furieux. On n'arrivera pas jusqu'au tournoi des Centaures. Qui a dit ça? Le tournoi des Centaures, nous y serons. Et en plus, je ferai en sorte que l'ordre du Grand Mystère soit invincible. Qui a dit ça? Au tournoi des Centaures, nous serons là à temps. Et surtout, je rendrai l'ordre du Grand Mystère totalement invincible. Bien joué, mon garçon. Tu as fait un sacré vacarme. Tu as atteint le sommet de la mer d'énergie. Encore un pas, et tu seras au palier de la fusion d'essence. Mais même si tu as atteint le sommet de la mer d'énergie, ça ne suffirait pas pour tuer l'ancien du clan Le Noir, si? Tu essaies de sauver la face. Ces gens, ce n'est pas moi qui les ai tués. Je n'ai fait que... Voilà comment ça s'est passé. J'ai juste fait quelques déductions. Le reste, ça ne me regarde pas. Quel voyou. T'es vraiment un putain de génie. Pas étonnant que le clan Le Noir enrage. Grand Adrien, t'es le diable en personne ou quoi? Mais j'adore ça. Dégage. Peu importe comment ils s'agitent, ils n'oseront pas me toucher. Comment ça? À cause de Charles. J'ai détruit son souffle du dragon céleste. S'il veut briser ses limites et se reconstruire, il doit m'affronter dans un combat à bord. Le tournoi des Centaures est la meilleure des occasions. Tu as raison. S'il ne te tue pas de ses propres mains, il n'aura aucun moyen de retrouver sa détermination. Et il n'obtiendra plus jamais l'approbation du souffle du dragon véritable. Mais à présent, es-tu vraiment sûr de toi? J'attends ce jour depuis trop longtemps. Depuis que j'ai quitté Ville d'Orel, je n'ai qu'une seule conviction. Frapper la capitale impériale. Ce gamin, il a vraiment fait des siennes. Il cache bien son jeu. C'est un sacré petit malin. Il est parti depuis peu. Et il fait déjà parler de lui. Ouais, je n'aurais jamais cru que Grand Adrien soit si fort. J'avais peur qu'il ternisse notre réputation des trois vauriens de Ville d'Orel, mais il l'a rendue encore plus glorieuse. C'est vrai. Qui d'autre ferait ça? Il a vraiment piégé Charles. C'est clair. Ferme-la, toi. Petit Adrien a du courage et de l'esprit. Pas comme vous, qui n'osez agir que dans l'ombre. Regarde un peu ce que tu dis. Notre guilde des ombres est la première organisation d'assassins de la Grande Couronne. Si on n'agit pas dans l'ombre, on devrait se battre de front. Il semble que cette fois-ci, nos identités ne pourront plus être cachées. Oui, on voulait vivre comme des gens normaux, parmi eux. Mais tout ce qu'on a eu, en retour, c'est la distance et les moqueries. Adrien, on dirait qu'on nous cible. Ces ordres te sont tous hostiles. On dirait que je les ai sous-estimés. Ils ont une grande influence. Je serai l'ennemi de tous aujourd'hui. Et si tu laissais tomber, parmi ces ordres, il y a des génies redoutables. Surtout dans le clan Le Noir. Ils ont même rappelé ceux de l'Académie de la Grande Couronne. Ce sont les meilleurs des génies. Ils ont franchi le portail du dragon. Et alors? Je ne t'ai pas encore épousé. Comment pourrais-je mourir? Qu'est-ce que tu racontes? En fait, je sais qui tu es. À l'époque, quand j'ai retiré ton voile. Aujourd'hui, je vais conquérir ces 108 ordres pour te les offrir en dot. Ensuite, tu m'accompagneras boire. Mais... Il n'y a pas de mais.
Tant qu'ils sont sous l'âme divine, je m'en occupe tous. Ce gamin a toujours autant frimé? Regarde comme il embobine la sainte. Ah, le monde de ces prodiges, ça nous dépasse complètement. Mais je sais une chose, les miracles, c'est fait pour être accompli. Et celui qui les accomplit, c'est Grand Adrien. Ça lèche-botte. Je suis Émile Lenoir, du clan Lenoir, et l'inspecteur du tournoi des Centaures. La règle de ce tournoi des Centaures est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tous les ordres peuvent monter sur scène pour défier leurs adversaires. Le tournoi commence maintenant. C'est encore dirigé contre moi. Adrien, ils s'en prennent à toi. Peu importe. Que vas-tu faire? Puisqu'ils sont là pour moi, on va tout simplement renverser ce tournoi des Centaures. C'est Adrien Moreau de l'Ordre du Grand Mystère. Quel culot. Il a offensé le clan Lenoir. Et il ose quand même monter sur l'arène. Peut-être qu'il s'est résigné. Il sait qu'il n'a aucune chance. Alors il vient déclarer forfait. Mademoiselle Claire, laissez-moi le tuer. Rien ne presse. Inutile d'intervenir pour l'instant. Nombreux sont ceux qui veulent sa mort. Mademoiselle Claire, une petite surprise pour toi. Elle te plaît? Adrien, osez provoquer le clan Lenoir. Est la plus grave erreur de ta vie. Trêve de bavardage. Montez si tu l'oses. Sous le palier de l'âme divine, j'accepte tous les défis. Ne te réjouis pas trop vite. Tu ne feras pas long feu. Notre jeune marquis t'attend à la fin. Il s'en chargera lui-même et t'enverra à la mort. Alors je vais tous vous éliminer. Je l'enverrai en enfer en dernier. Quelle arrogance! L'Ordre du Grand Mystère, une secte minable au bas du classement, qui ose faire un tel scandale. Avec tant de prodiges ici présents, comment oses-tu être si insolent? Tous les prodiges sur lesquels tu comptes seront tous vaincus par moi. Moi, seul recordman de la 10e marche du portail du dragon, mes exploits sont vérifiables. Qui ose contester? Qui ose le nier? Pourquoi se fait-il tant remarquer? Ma sainte, Grand Adrien l'a pourtant dit. Il vaincra les 108 ordres pour vous les offrir en dot. Un déchet qui traîne dans la poussière ose me provoquer. Je te tuerai de mes propres mains. Mon petit Charles, ne t'en fais pas. Quel que soit son talent, il n'est qu'au palier de la mer d'énergie. Il n'ira pas loin. Laisse-le s'agiter un peu. Tu l'écraseras au moment venu. Tu seras alors sans égal en ce monde. Grand Adrien est parti quelques jours, et il est vraiment devenu différent. Il se la pète encore plus qu'avant. C'est clair, je pensais que la phrase du chef de famille de l'autre fois, c'était le summum. Mais en entendant ce que Grand Adrien vient de dire, l'autre, c'était rien du tout. Alors, pourquoi ce silence? Ça ne vous plaît pas? Le talent ne fait pas la force. Je suis. Ton nom ne m'intéresse pas. Si vous voulez me tuer, venez tous ensemble. Je veux en affronter 10. Mademoiselle! Je n'en peux plus. S'il continue d'être aussi arrogant, notre clan Lenoir va perdre la face. Il a dit qu'il voulait en affronter 10? Alors exauçons son vœu. Adrien Moreau, ce que tu as dit tient toujours? Évidemment. Bien, dans ce cas, je vais exaucer ton souhait. Tous les prodiges, écoutez mes ordres. Au combat, tout de suite. À vos ordres! Impressionnant. Grand Adrien se donne à fond pour la dot de la sainte. Il est déchaîné. Tais-toi. Tu n'as pas pensé qu'Adrien pourrait être en danger? Pas du tout. Grand Adrien est tellement fort, comment pouvait-il être en danger? Attendons voir. Adrien n'est pas impulsif. S'il ose faire ça, c'est qu'il a sûrement un plan. N'importe quoi. Ce sont tous des prodiges. L'élite de leur génération. Adrien, ce déchu de la maison du maréchal, comment ose-t-il? L'arrogance mène à la perte. Même le jeune marquis, si doué, n'est pas si arrogant. Hâte de le voir mourir. 1 contre 10, ce n'est rien. 3, l'avantage est à moi. Vous êtes 10, mais c'est moi qui vous encercle. Rendez-vous ou mourrez. Je n'en peux plus, je vais te tuer.
Plus la lignée suprême est forte, plus le sceau du ciel renversé est puissant. Même un expert du palier de la fusion des sens peut être abattu d'un seul coup. De quoi avez-vous peur? Il est tout seul. Nous sommes encore nombreux. Attaquons-le tous ensemble. Tuez-le. D'accord, vas-y en premier. On couvre tes arrières. Ne vous pressez pas tous les 9. Je ne suis pas pressé. Chacun votre tour. Je vais tous vous tuer. Il est si fort. C'est comme s'il s'était libéré et montrait sa vraie nature. Adrien possède un corps suprême. S'il l'éveille, il sera invincible. Et c'est exactement ce qu'il vient de prouver. La Sainte, nous allons briller. Je n'aurais jamais cru que notre ordre puisse atteindre le sommet un jour. Je crois en lui. Tant qu'il est là, c'est peut-être vraiment possible. Charles, descends de là tout de suite. Quel effronté! Si j'avais su qu'il serait si coriace, quand j'ai quitté la maison, j'aurais dû l'envoyer mourir avec cette garce. Je vais le tuer de mes mains. Non, mon petit Charles, ce n'est pas le moment. Il n'est pas si faible et si impossible. Il a détruit mon souffle du dragon véritable. Maintenant, ce souffle est 100 mètres. S'il est si arrogant, c'est pour écraser les prodiges de ce monde et forger sa force du dragon véritable. Quel fils perfide et éhonté! Il veut s'élever en marchant sur tes épaules. Viens, je vais te couvrir et te regarder le tuer. Salutations au maréchal de la couronne! Vous avez fini vos pitreries. Bien fait. L'enfant déchu de la maison du maréchal fait le malin. On va voir comment il va s'en sortir. Je n'arrive pas à croire qu'il ose défier le maréchal de la couronne. Moreau, En quelle qualité te présentes-tu aujourd'hui? Si c'est à titre personnel, sache qu'il y a des années pour t'allier au clan Le Noir. En ton fils, tout lien a été brisé entre nous. Nous sommes devenus des ennemis. De quel droit tu me fais la morale? Et si tu représentes la maison du maréchal, quoi? Tu vas t'en prendre à cet enfant déchu? Si, au nom de la maison du maréchal, tu attaques un enfant déchu, alors battons-nous. Fils indigne, tu oses me parler sur ce ton? Tu as vraiment mal tourné. C'est parler. Si tu es là aujourd'hui, c'est juste par peur que ton précieux Charles ne fasse pas le poids. Si tu es un homme, viens m'affronter. Rassure-toi, je vais te battre à mort devant lui. Mon petit Charles. Père, rassure-toi. Aujourd'hui, je m'en occupe. Je vais nettoyer la maison du maréchal. Tu ferais bien d'être sage. Sinon, je n'hésiterai pas à sacrifier mon propre fils. Me sacrifier? Quel beau sacrifice. Nos liens sont rompus. Depuis ce jour où j'ai quitté Ville d'Orel, je n'ai qu'un seul chemin, aller à la capitale impériale, te tuer, toi, puis le tuer, lui. Je trouve que cet enfant déchu fait vraiment pitié. Ferme-la, tu veux mourir? Et alors, s'il est innocent? Le maréchal est le héros de la Grande Couronne. C'est le gendre du clan Le Noir. C'est eux la justice. Et Adrien, il doit mourir. Il doit avoir tellement mal. Cette situation est pire que d'avoir le monde entier contre lui. Pouah, c'est un monstre. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi ignoble? Abandonner sa femme et son fils, tout en se croyant supérieur, et considérer Adrien comme une honte. Comment un être humain peut-y faire ça? Quoi qu'il arrive, je ne laisserai rien t'arriver. Mon pauvre grand Adrien, comment peux-tu être aussi malheureux? Ça fait mal, ça fait vraiment trop mal. Quand je pense à ma vie, j'ai tué tant de gens, détruit tant de familles. Je pensais que mon cœur était devenu aussi froid que le couteau du poissonnier de Ville d'Orel. Mais je me rends compte que j'avais tort. Mon cœur peut encore saigner pour grand Adrien. On ne peut pas juste attendre, mon père a dit. Si François Moreau, ce vieux débris, manque de dignité, on va lui en donner, nous. C'est vrai. Grand Adrien est le pilier de notre famille. Celui qui osera s'en prendre à notre pilier, je lui fracasserai la tête. Juste un enfant déchu. Ta vie est une insulte à notre maison. Je vais te tuer aujourd'hui. Pour effacer la honte de mon père. Ça ne s'efface pas. Certaines choses exigent du sang. Comme la haine.
En effet, il y a un écart même entre ces prodiges. Ils sont beaucoup trop forts. On dirait que dans ce combat, on n'a plus rien à y faire. C'est le duel du meilleur prodige. À voir qui arrivera à tuer l'autre. À mon avis, le jeune marquis a l'avantage. Il est au palier de la fusion d'essence. Tu as perdu. Même si tu es le jeune maître du marquisat, tu as quand même perdu. Non, ne me tuez pas. Je vous cède le titre d'héritier du marquisat. J'abandonne. Tant que vous ne me tuez pas, je ne me bats plus pour rien. Je n'ai aucun intérêt pour le titre d'héritier. Aujourd'hui, je dois le tuer. Père, sauvez-moi. Ça suffit. Si ça suffit ou non, c'est moi qui décide. Tu crois que je plaisante avec toi? La pire erreur de ta vie, c'est de défier mon petit Charles. Aujourd'hui, je vais t'éliminer. Ensuite, la force du dragon véritable reviendra naturellement à mon petit Charles. Tuez-le vite. Il suffit de le tuer pour que je reste le plus grand prodige de ce monde. Très bien. Je refuse. Je t'ai sous-estimé. Tu as même appris la main du ciel de la maison Moreau. J'ai appris bien plus que ça. Aujourd'hui, je dois tuer Charles. À moi l'épée. Sale vermine, tu as osé détruire notre bassin foudroyant. Tu vas mourir. Sale petit morveux. Tu es vraiment prêt à tout détruire aujourd'hui? Cette épée a absorbé le pouvoir du bassin foudroyant du clan Le Noir. Elle peut facilement tuer un maître de l'âme divine. Je vais tuer Charles aujourd'hui. Si tu le sauves, tu mourras aussi. Insolent, fils indigne. Es-tu vraiment prêt à commettre un tel sacrilège? Le vrai sacrilège, c'est plutôt toi, espèce de vieux salaud. C'est ton propre fils. Et tu le frappes sans pitié. T'es même pas humain. Il est sauvé! Il est sauvé! C'est une famille de grands malades. Ils sont là! Grand Adrien est sauvé. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu un mec aussi beau ou quoi? Vieux fou. Aujourd'hui, au nom des ancêtres Moreau, je te retire le nom de Moreau. Désormais, tu t'appelleras l'ingrat du village. Chercher la mort? C'est plutôt toi qui cherches la mort. Tu te méprends peut-être sur mon compte. J'ai voulu vivre comme quelqu'un de normal, parmi vous tous. Mais je n'ai eu droit qu'à votre mépris. C'est fini, je ne me cache plus. Moi, Louis Moreau, 3e maître de la Guilde des Ombres. J'ai tué d'innombrables personnes. Mon palmarès est vérifiable. C'est du même niveau que le clan Le Noir et l'Académie de la Grande Couronne. Ce sont des membres de la maison Moreau. Ça veut donc dire qu'Adrien a aussi des soutiens. Alors, le jeune marquis va vraiment mourir aujourd'hui? Je vous l'avais bien dit, cette famille est remplie de monstres. Oh là là. Louis, on avait dit une phrase chacun. T'as tout dit? Je dis quoi, moi? Bon. Moi, je dis pareil. Ce sont vraiment mes 2 frères bons à rien? 2 maîtres de la Guilde des Ombres. Ça veut dire que je suis le plus nul de la famille? Adrien, faut-il vraiment s'entretuer? Jusqu'à la mort. Vous 2, retenez ce vieux fou. Je vais tuer Charles. Grand Adrien, non, mon frère, j'ai eu tort, ne me tue pas, je t'en supplie. Tu n'as pas compris tes torts. Tu as juste compris que tu allais mourir. Tu as semé le chaos dans notre clan, détruit notre bassin foudroyant, et tu oses t'en prendre aux prodiges du clan Le Noir. Aujourd'hui, tu vas payer de ta vie. Tu as tué les miens et ruiné notre bassin foudroyant. Aujourd'hui, même les dieux ne te sauveront pas. Le palier de l'âme divine. Tu t'y connais bien. Mourir de mes mains aujourd'hui est un honneur pour toi.
Partez vite, tous les deux. Grand Adrien! Qu'est-ce que tu racontes? Tu nous prends pour l'ingrat du village, sans cœur et sans pitié. C'est vrai, grand Adrien. On est les 3 vauriens de Ville d'Orel. On boit ensemble, donc on se bat ensemble. Quelle belle fraternité. Alors mourrez tous ensemble. Je serai le seul prodige de notre époque. Quand vous serez tous morts, alors je serai l'unique. Avant, quand tu te croyais supérieur, je voulais juste te tuer. Mais après ce que tu viens de dire, je comprends enfin. Depuis le tout début, tu n'es qu'un misérable. Ancêtre, je veux qu'ils meurent tous. Ils doivent tous mourir aujourd'hui. Personne ne peut offenser le clan Le Noir et s'en tirer indemne. Idiote. Pourquoi es-tu venu? Fuis. Tu me dois encore ta dot. Tu ne peux pas mourir. Toi! Grand Adrien. Puisque vous tenez tant à mourir, je vais exaucer votre souhait. Aujourd'hui, je vous envoie en enfer. Il est mort. Enfin mort. C'est la loi du plus fort, Adrien. C'est moi qui l'emporte à la fin. Aujourd'hui, j'ai enfin lavé l'affront de la maison du marquis. C'est fini. Notre ordre du grand mystère est fini. Grand Adrien est mort. Grand Adrien! Grand Adrien n'est plus. Ne le touchez pas. Retenez vos larmes. Qui vous a dit qu'Adrien était mort? Avec nous ici, croyez-vous qu'on resterait à le regarder mourir? Si on n'a rien fait. C'est que petit Adrien, sa lignée suprême, n'est pas totalement éveillée. Il lui fallait frôler la mort pour renaître de ses cendres. Vous voulez dire qu'il va bien? Non seulement il va bien, mais en plus, il sera d'une puissance inimaginable. Ça suffit. Reculez tous. Laissez-nous nous occuper des choses sérieuses. C'est la renaissance du corps suprême. Je ne pensais pas qu'un vieux débris comme toi aurait l'œil pour ça. Exact. C'est la renaissance du corps suprême. Quand Adrien se réveillera, on réglera nos comptes une bonne fois pour toutes. Tant que je suis là, vous n'y arriverez pas. Attaquez! Qu'est-ce que vous attendez? Qui l'eût cru que la maison Moreau abritait 2 personnes aussi exceptionnelles? Vous êtes même les maîtres de la guilde des Onds. Et pas de familiarité. Tu as été déchu du nom Moreau. Tu n'es plus qu'un ingrat. Exactement. Nous autres Moreau, on n'a rien à voir avec une héraclure comme toi. Pourquoi en arriver là? Tout ça pour ce fils indigne. Vous allez vous mettre à dos contre moi? Et doucement. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. À nos yeux, comparé à Adrien, tu ne vaux absolument rien. Assez parlé. Pour stopper l'ascension de petit Adrien, il faudra d'abord passer par nous. Pourquoi tu ne meurs pas simplement? Tu crois pouvoir renaître? Je ne te laisserai pas faire. Je vais t'achever de mes propres mains. Tu mourras par mes mains.
Je vois. C'est donc ça, le véritable corps suprême. J'ai réussi à ouvrir la 10e lignée suprême. Ma cultivation a atteint le palier de la fusion d'essence. Même la force du dragon véritable a fusionné avec le pouvoir de la lignée suprême. J'ai éveillé l'art du dragon divin. Maintenant, même face à un expert de l'âme divine, je peux tenir tête. Il est temps de régler nos comptes. Ce gamin ne m'a pas déçu. Je l'avais bien dit. Grand Adrien est doué pour les miracles. Mon instinct me dit que Grand Adrien va encore frimer. Avant, on faisait les malins. Mais là, face à lui, je sens qu'on est vraiment des ratés. S'ils sont des ratés, alors moi, à mon âge, j'ai vraiment gâché ma vie. Chef, ancien, laissez-moi m'en charger. Je vais régler tous nos comptes. Patriarche, ancien, laissez-moi faire. Il est temps de régler mes comptes. Je n'y crois pas. La lignée suprême est si puissante que ça. Va en enfer. Adrien, tu vas vraiment tous nous tuer? Nous sommes frères tous les deux. Si tu m'as tué, le monde entier te le reprochera. Charles, dès l'instant où j'ai quitté Ville d'Orel, tu n'as cessé de comploter. Depuis ce jour-là, ton sort était déjà scellé. Seule la mort t'attend. Adrien, je te donne une chance. Arrête ça maintenant. Et je te laisserai revenir à la maison du maréchal. Réintégrer la maison du maréchal. Quelle vaste blague. Tu crois que ça m'intéresse? Si tu t'en fichais vraiment, comment serais-tu arrivé là? Ce que je veux, c'est une justice absolue. Quiconque cherche à me dominer, je l'abattrai, jusqu'à la mort. Mais je peux t'accorder une chance de survivre. Tu veux vivre? Grand Adrien, dis-moi, tout ce que je peux faire, je le ferai. Tue-le. Père, tu m'aimes tellement. Tu vas m'accorder ça, pas vrai? Tu fais quoi? Grand Adrien l'a dit, si tu meurs, je vis. Tu m'aimes tellement. Tu l'as dit. Tu pourrais tout sacrifier pour moi. Tu devrais être content. Grand Adrien, François Moreau est mort. Sans lui, tu n'aurais pas subi toutes ces injustices. Et on ne serait pas devenus ennemis, nous deux. Maintenant, je peux partir. Charles, ton père a tout fait pour toi. Il a tout donné. Et pourtant tu l'as tué. T'es irrécupérable. Tant que tu seras en vie, je n'aurai pas la paix. Bon gamin. T'as enfin réussi. Après ça, on n'a plus à s'inquiéter pour toi. Hé, chef, qu'est-ce que vous dites là? Même si j'ai battu les 108 ordres, tué un expert de l'âme divine et obtenu le titre de prodige de la Grande Couronne devant vous, je reste un enfant. En tant que maître de la Guilde des Ombres, vous n'allez pas me laisser tomber, non? Parle normalement. Prête-moi un peu d'argent. Allez. Vous savez bien que l'ordre du Grand Mystère est pauvre. Toutes ces années, on a vécu des moments difficiles. Tout est à refaire. En tant qu'élu de l'ordre, je dois montrer l'exemple. N'y pense même pas. Notre travail est extrêmement risqué. Venir nous demander de l'argent, tu n'as pas honte? Ne fuyez pas, le grand ancien. On va tout écraser. Hé, grand Adrien, ne me regarde pas comme ça. Je mourrai pour toi s'il le faut. Mais l'argent, oublie. Hé, grand Adrien, on est frères, non? Pourquoi tu m'acharnes sur moi? Enfin débarrassé d'eux. Ils m'empêchent d'aller m'amuser. Ma chérie, j'arrive.
Ce doux moment, je l'ai attendu 10 ans. Chaque instant est précieux. Ne perdons plus de temps. Viens. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? puisqu'on boit, il faut bien jouer un peu, non? Jouer pour boire? Toi, le grand vaurien, mahjong, domino, dés, tu sais y jouer, non? Hein? Adrien,